L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Toute une transaction à Saint-Jérôme au cours des derniers jours, dernières semaines. Le complexe Le Vieux-Chac a été vendu. Écoutez, c'est une institution, moi je l'ai souvent dit, là. C'est le Vieux-Chac qui a relancé le centre-ville. Rappelez-vous, là, 93-94, un centre-ville moribond avec, je pense, le commerce le plus en vue, c'était le gars qui vendait les pancartes locales à louer. Parce qu'il y avait à peu près rien que ça dans le centre-ville à ce moment-là. Et là, la gang est arrivée. Quand je dis la gang, Danny Berger, entre autres, Gaétan Lapointe, deux autres acolytes qui ont monté ça de toutes pièces à coups d'huile de coude puis de jus de bras. Et là, presque 30 ans plus tard, on décide de vendre. On retrouve l'un des copropriétaires ou des ex-copropriétaires du Vieux-Chac, Danny Berger. Salut, Danny. Salut, Mathieu. On décide de vendre pour quelle raison? Est-ce que c'est un coup de tête? On était à la fin de la pandémie. C'était pas évident, la restauration, les bars, tout ça. Ça a été quoi le continuum dans le processus de vente? Ben, écoute, pour être honnête avec toi, on a été approché et puis avec avec la pandémie qui est arrivée, ben c'était pas évident pour la restauration effectivement, mais je dois avouer que c'était beaucoup plus difficile pour les gens qui étaient à location, tu sais, les gens qui louaient des locaux, ouais. Tandis que nous on était propriétaires de l'édifice. Alors l'hypothèque est moins haute, c'est moins dérangeant. Et puis l'économie était pas super facile et pour être honnête, on a fermé un bon moment la première fois parce que on a fermé juste avant la période nous après les fêtes là, c'était toujours un peu plus tranquille jusqu'à l'ouverture des terrasses. Uh-huh. Alors la première pandémie, là on a ouvert pour les terrasses, ils nous ont permis d'ouvrir pour les terrasses et là ça a été la folie furieuse, ça a été notre meilleur été des 10 dernières années. Et lorsqu'on a refermé, le groupe de l'usine Resto-Bar, ceux qui vont s'installer là, dans nos locaux, dans nos anciens locaux, je devrais dire, ben eux autres, ils sont déjà bien installés du côté de Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça fait 5 ans qu'ils opèrent leur future, leur future bannière, parce que j'ai comme l'impression que, on veut faire une franchise avec ça, et on est comme la deuxième adresse, c'est la maison mère qui est là-bas, et puis lorsqu'ils ont vu le Vieux-Chac, sont venus voir Gaétan, mon associé, puis en discutant avec eux, je pense que c'était une belle gang une jeunesse qui arrivait, tu sais, on se le cachera pas, là, après 27 ans, moi j'ai ouvert ça, j'avais 23 ans, je restais chez ma mère, je payais 50 pièces de pension par semaine. Tu sais, ça a été, pour moi, ça a été une aventure. J'ai toujours voulu être DJ, toujours voulu être propriétaire de bar, toujours voulu faire de la radio. Et je faisais tout ça. À un moment donné, ça prend des heures. Quand je suis rendu, je viens d'avoir 50 ans, Gaétan va avoir bientôt 65, les deux autres sont entre nous deux. Dans le fond, moi, j'étais la jeunesse dans le groupe, le bébé dans le quatuor. Et puis, là, justement, en parlant de bébé, tu sais, comme moi, j'ai eu un bébé, il va avoir bientôt 2 ans dans les prochains jours. Et puis, là, on s'est dit, c'est une belle opportunité pour nous autres. Et ce qui était important également, puis je dois le dire, on voulait pas que ça soit des gens de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, des gens d'un autre pays qui arrivent ici puis qui s'installent avec leur machine à roulettes. Là. On va bien se comprendre. Là. Alors, pour nous, c'était des gens du Québec qui étaient intéressés à continuer l'âme du Vieux-Chac. Parce que, Maxime, il y a Richard, il y a Vital, entre autres, Jonathan. C'est tous des gens qui ont à cœur, ils ont connu le Vieux-Chac. Parce que si on se souvient bien, le Vieux-Chac a été connu à travers le Québec. Les gens partaient de Québec, de la Beauce, de la Gaspésie pour venir voir le complexe avec l'animation que cet endroit-là permettait avec les chansonniers, la discothèque, la diversité au niveau des spectacles. Alors, on a fait plaisir
On calcule ça, là, pas loin de 2 millions de personnes qui ont franchi nos pas. C'est du monde pas à peu près, c'est quand même quelque chose. Oui, et puis moi, je me souviens bien, là, en 94, on a ouvert le 26 octobre 94, et moi, je me souviens bien, à ce moment-là, le centre-ville jérômien, là, je ne veux pas être méchant, là, mais il ne se passait pas grand-chose. Ben non, mais je l'ai dit dans mon introduction, c'était le gars qui vendait les pancartes à louer qui faisait le plus d'argent dans le centre-ville, là. C'était, on va se le dire, là, c'était mort. Alors, on est arrivé, nous, à un nouveau souffle. Puis la pendule, ça avait passé au feu un an avant. Il y a un paquet de... Les n'existaient plus. Vous êtes passé par le café d'en face. Dans le fond, c'est quelques anciens du café d'en face qui ont quitté, là. C'est ça un peu les racines du Vieux Chac. Écoute, on peut aller même plus loin que ça parce que il y a des gens avec qui on a travaillé, même toi, tu as travaillé à l'époque dans les journaux locaux, mais qui est maintenant au Journal de Montréal, Martin Ouimet, qui était notre gérant à l'époque, Wim, que tout le monde appelait Wim. J'ai communiqué avec lui cette semaine pour avoir des contacts justement pour le Journal de Montréal, pour le communiqué de presse, ces choses-là. Puis Martin, il me disait, mon Dieu, c'est là que j'ai connu ma femme. C'est là que, tu sais, je travaillais pour toi lorsque je me suis marié, puis ses enfants sont rendus aux alentours de 24 ans. Fait que c'est plusieurs générations des gens. On a formé des couples. On en a détruit. Oui, j'allais te le dire. Il y en a une couple qui rentrait une soirée avec une qui ressortait avec l'autre le même soir. Hein? Mais bon. Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'avais pas de contrôle là-dessus. Là. Non. Les pulsions sexuelles, ça m'appartenait pas. Toi, tu étais derrière la console. Il y a eu, évidemment, la belle époque, je te dirais, les années 90, même jusqu'à 2000, où est-ce que ça roulait. Par la suite, écoute, je me rappelle, puis tu me le confirmeras, à un moment donné, Michel Fuller était à la Molson, puis c'était 2000 caisses de 24 par semaine qui débarquaient chez vous. Je pense que la seule boutique de Molson où est-ce qu'ils vendaient des linges, puis du linge, puis des objets promotionnels, était au Vieux Chac. Mais là, après ça, est arrivé... L'année 2010, ça sortait moins. Donc, dans le fond, c'est une mode aussi qui a... On dirait que vous avez vieilli avec votre public. Est-ce que ça a été un défi, ça, au fil des années, de tenter d'aller chercher toujours une clientèle de 18 à 25, 26 ans, comme c'était le cas au début, parce qu'il y en avait beaucoup de ça? Il y en avait beaucoup, certainement. Puis, écoute, tu le dis, c'est ça, parce qu'au départ... On était le plus gros vendeur de bière au Québec après le Forum, même à l'époque, avant le Centre Bell, avant le Centre Molson, là, on va se le dire. Hein. Puis on en a vendu de la bière là-dedans. Là. On avait des soirées, c'était complètement démentiel. Et puis, c'est cyclique hein, au niveau de l'industrie, de l'hôtellerie. Les modes passent, il y a eu les supper clubs. Ça nous a, honnêtement, à ce moment-là, ça nous a fait mal. La crise économique aussi également de 2008 qui a fait mal. Ouais. Mais à chaque fois, on trouvait le moyen, on va se le dire, là, de se virer de bord. Tu sais, avec Gaétan, mon associé, Gaétan, c'est quelqu'un aux mille et une idées, toujours prêt avec un marteau dans les mains pour autant démolir que reconstruire. Ouais. Écoute, il arrivait avec un plan, il pensait, il y a des nuits, il rêvait à des nuits. Moi, je me souviens de l'époque, avec notre grosse terrasse, il avait imaginé dans sa tête, cette terrasse-là. Tu parles de la structure métallique là, sur le coin de la rue, à côté de la caisse? Oui, exactement. Il avait rêvé à ça. Il est arrivé le lendemain, il a fait un croquis. Puis c'est devenu la plus grosse terrasse au nord de Montréal. Pendant plusieurs années, on a ouvert en 2001 cette terrasse-là. On n'avait même pas terminé de construire le building qui était entre le Vieux Chac initial et la terrasse. Ouais. Mais on ouvrait déjà la terrasse. On était toujours prêts. Qui était l'ancienne Écho du Nord dans les années 80-90. Voilà. Qui a été une banque, qui a été... puis à la fin, c'était un magasin à Dollarama, là. Oh oui. Et puis, écoute, on a construit, on a investi 1,6 million dans la discothèque. Sérieux? Puis, c'est... en fait, pas juste dans la discothèque, mais dans le rafraîchissement incluant la terrasse, avec les structures métalliques. Et puis, il n'y a pas une banque qui voulait nous prêter à ce moment-là. Là. Et je me souviens, moi, un soir, Gaétan avait gagné, on a gagné tous les deux le Jérôme Legrand de la Chambre de commerce. Tout à fait. L'Institut de la ville de Saint-Jérôme. Et puis,
Je me souviens, dans son discours, Gaétan avait dit « J'aimerais remercier les banques de ne pas nous avoir prêté parce qu'aujourd'hui, on vous doit rien. » C'était vrai. C'était vrai parce que à chaque fois, on disait « OK, on y va, on retrousse nos manches. » Tu sais, là, des heures, là, si je calculais le nombre d'heures que j'ai fait dans cette entreprise-là et les gars, la même chose, là, ce serait, on dirait, ben non, ça n'a pas de bon sens, le nombre d'heures qu'on a mis là-dedans. Mais en même temps, c'était notre bébé. Gaétan, je le dis souvent, mais il y a le crest du vieux Chac gravé sur le cœur, puis il va l'avoir jusqu'à la fin de ses jours. Là. Ouais. Mais tu sais, il va avoir 65 ans dans quelques mois. Là. Peux-tu prendre du temps pour lui? Là? Tu sais, à un moment donné, là, peux-tu s'occuper de ses petits-enfants? Puis moi, je peux-tu m'occuper de mon fils? Puis sans avoir à courir puis à être obligé de me coucher à 5-6 heures du matin parce que j'ai eu une grosse soirée, il y a eu bien du monde ou même encore là, tu sais, dans l'hôtellerie, il peut arriver il peut arriver des choses. Quelqu'un frappait un autre, puis là, finalement, faut que tu te ramasses, tu as un rapport de police à faire, faut que tu sortes les caméras. Ah oui, écoute, c'est clair, ça. Vous avez eu... On l'a tenu, cette place-là. Là. On avait beaucoup de rigueur au niveau de la sécurité de ces choses-là, mais à un moment donné, on est des êtres humains, puis tu peux en échapper une, puis le client a pris un verre de trop, puis tout ça a fait qu'à un moment donné, on peut-tu prendre du temps pour nous autres, là? Ouais, je pense qu'on était rendu là. Le vieux Chac, ça s'est pas toujours appelé comme ça. Au début, ça s'appelait le Chac, si je me trompe pas, et vous aviez eu un petit défi par rapport à ça. Oui. C'était censé s'appeler le Chac au départ, et puis bar spectacle. Et puis finalement, ben on a eu un petit entourloupe avec des gens qui, la gang de Mont-Tremblant, qui ouvrait en même temps le Chac. Alors, fallait changer de nom parce que à cette époque-là. Mais les logos étaient faits, si je me trompe pas, hein? Ben, les logos, justement, on parlait de Martin Ouimet tantôt. C'est lui qui avait fait les premiers logos avec les animaux dessus. Ah ouais. Puis, l'entente qu'on avait avec le groupe du Chac à Tremblant, c'est que, bon, eux autres sont arrivés avec leurs avocats et toute la grosse affaire. Puis finalement, nous autres, on commençait là-dedans. Là. On allait ouvrir dans 2 semaines. Là. On n'avait pas les sous pour faire ça. On avait, tu sais, le décor, il nous a coûté 100$. Oui, on va en reparler dans quelques instants. On va en reparler dans quelques instants. Mais continue avec les avocats de Tremblant. Ça m'intéresse. C'est ça. Ben, tu sais, ils sont arrivés. Puis ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'on n'avait pas les sous pour se battre contre eux. Tu comprends? Même l'erreur n'était même pas d'eux autres, n'était pas de nous autres non plus. Écoute, on remonte loin, on remonte presque 28 ans en arrière. Là. Mais si je me souviens bien, on avait donné la licence aux deux. Et là, ben, les licences, c'est provincial. Et puis, on avait donné les licences aux deux. Et finalement, ben, il y en a un qu'il fallait qu'il ajoute un suffixe ou un préfixe. Gaétan a dit, ben, regarde, on va rajouter le vieux en avant. Ça va s'appeler le vieux Chac. C'est tout, simplement. Ça, c'est fini comme ça. Totalement d'accord. Ben oui, il n'y a pas eu de guerre, là. Il n'y a pas rien eu. Ils sont venus nous voir. Ils étaient bien sympathiques. Puis, il n'y avait pas d'amertume d'aucun côté, parce qu'ils ne nous connaissaient pas, ils ne savaient pas qui on était. Nous autres, on savait très bien qui ils étaient, mais en même temps, c'est une firme d'avocats de Montréal qui vient te voir, ben tu dis, oui, on va rajouter du vieux, nous autres en avant, puis il n'y a pas de problème. Pas de problème là-dessus. Ça, c'est une des premières épisodes. L'autre, à un moment donné, ben, quand tu te lances en affaires, ça te prend du cash flow, ça te prend des flux monétaires. Puis les premières commandes de bière, puis ça, tu l'as écrit dans Info Laurentide, mais Michel Faller m'en avait parlé il y a au-dessus de 20 ans. Je veux dire, ça se payait à coup de carte de crédit, là. Ben, écoute, pour être honnête, on s'est en allé avec Molson parce que la BAT ne voulait même pas nous livrer parce qu'il disait que la semaine d'après, on allait être fermé. Okay. Alors ça, d'entrée de jeu, disons qu'ils nous ont chatouillé un peu, on va dire ça comme ça, là. Puis après ça, la première commande de bière, on n'avait pas l'argent pour la faire. Fait que Normand, il dit, ben écoute, il me reste la place sur ma carte de crédit, 2500, 3000 $ peut-être, puis on a acheté la première commande de bière avec sa carte de crédit. Alors, si ça ne fonctionnait pas le premier soir, oublie ça, le lendemain, on mettait les gens clés dans la porte. On dort-tu bien? Là? Tu sais, je comprends que tu te couchais à 4-5 heures du matin parce que tu faisais rouler de la musique, mais quand même, quand on arrive chez nous, est-ce qu'on dort bien avec une couple de 1000$ de bière que si on ne le vend pas, on est cuit?
Ben, moi, je me souviens, Mathieu, j'en avais parlé avec mon père, puis j'avais appelé mon père en Gaspésie, puis j'avais dit, Père, qu'est-ce que je fais? Il dit, écoute, il dit, t'as 23 ans. Tu brasses des dés. C'est comme si tu allais au casino. Et là, tu brasses des dés. Si tu crois en ton chiffre, si tu crois en ton jeu, ben vas-y, fonce. Fait que, il dit, au pire, tu vas recommencer, tu as 23 ans. Alors, je me suis dit, ben ouais, go, on y va. C'est Puis, comme ça que ça a commencé. Puis tu n'avais pas une scène en partant, là, tu sais, vous étiez zéro. Zéro, puis c'est pas parce que, tu sais, je travaillais très fort. Je travaillais 7 soirs dans les bars, moi, là. Je travaillais dans les bars de danseuses. J'étais DJ, je présentais des danseuses. Puis je travaillais à l'époque au Café d'Enfance 4 soirs, c'est ça, du mercredi au samedi. Ouais. Et dimanche, lundi, mardi, je travaillais au C-Sexy, pour ceux qui ont connu ce bar-là. Je travaillais pour la famille Richer qui m'ont toujours très bien payé. J'ai toujours été très bien... ils ont toujours été super corrects avec moi. Mais à un moment donné, tu travailles 7 soirs, puis tu te dis, tu t'en vas où avec ça? Tu sais, je prends pas de drogue, je prends pas d'alcool, je fais juste travailler, je reste chez ma mère, je donne 50 pièces de pension par semaine. À un moment donné, il t'en reste dans les poches, là, on va se le dire. C'est clair. Je dis, écoute, on y va. Puis si jamais ça marche pas, je reviendrai au Café d'Enfance. On repartira. À un certain moment donné, vous étiez... tu l'as dit un peu plus tôt, là, l'attraction numéro 1 dans les Laurentides. Les gens venaient de partout. Comment est-ce qu'on fait pour... Parce que, je connais toi, je connais Gaétan. Les deux autres, je sais c'est qui, mais je ne l'ai jamais parlé personnellement. Vous êtes toujours resté terre à terre. Comment est-ce qu'on fait pour rester terre à terre malgré un succès provincial comme vous l'avez connu? Ouais. Ben, écoute, si je parle pour moi, parce que c'est sûr que je pourrais parler de Daniel, il a toujours été très terre à terre. C'est un gars qui était, qui l'est encore, qui fait des heures, calcule pas ses heures, travaille dans les bureaux. Là, présentement, on est dans la passation de pouvoir, on va dire ça comme ça. Puis, il est tout en train de préparer la paperasse pour les nouveaux arrivants. Normand, lui, c'était les structures. Il y a quelque chose de brisé à quelque part. Ça peut être une toilette, comme une porte, comme un pan de mur qui est en train de tomber. Normand va être là. Et dans le développement des affaires, c'était Gaétan et moi, je m'occupais de tout ce qui était promotion, spectacle, publicité. Et puis, on avait chacun nos fonctions, mais si je parle pour moi, pour cette époque-là, c'est sûr que tu peux pas passer à côté. C'est sûr que la tête attend un peu, là. Puis des parties, j'en ai fait, là, jusqu'aux petites heures du matin, là. Et si je disais le contraire, ben non, ce serait mentir. Tu sais, je suis prêt à dire les vraies affaires parce que c'est arrivé, puisque je l'ai vécu, parce que j'avais 23 ans, parce que j'avais, quand je dis j'avais, c'est nous avions plus d'une centaine d'employés déjà. C'est beaucoup de pression pour un gars de 23-24 ans. Puis à cette époque-là, je sais pas si tu te souviens, j'ai perdu une de mes blondes aussi qui s'était tuée en parachute. Ça n'a pas été facile, ça non plus. Puis le succès, je te dirais que la job que je faisais m'a aidé. C'était ma thérapie à moi parce que je travaillais 7 jours par semaine, puis je faisais de la musique au moins 4 soirs par semaine. Et ça a été une thérapie pour moi parce que le plancher de danse était plein, puis on avait du fun, puis les clients étaient au rendez-vous. Mais à un moment donné, si tu veux pas, ça te rattrape, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu as besoin de vacances, tu as besoin de congés, puis là, finalement, tu sais pas qui va te remplacer parce que on était les 4 associés à avoir chacun nos points, si tu veux, là, dans l'entreprise. C'était pas évident. Il y a certains moments où c'était moins évident. À partir de quand vous avez dit... Là, on a une certaine rentabilité. Là. Ça a-tu pris 1 an? Ça a-tu pris 2 ans avant que vous arrêtiez de payer à la bière avec la carte de crédit puis que je vais-tu payer mes employés jeudi, ça va être serré, etc. À partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, où est-ce que vous avez commencé à souffler? Oh non. Oh non, ça a été bien avant ça. Ah oui? Parce que, oui, ça a été bien avant ça. Pourquoi? Parce qu'on a eu un succès instantané. Vraiment, là... on a allumé la bougie, puis ça a fait des flamèches, là. Écoute, c'était la folie. Moi, je me souviens au début, là,
Le mercredi, c'était la plus grosse soirée au Québec dans le nightlife. Le vendredi, samedi, c'était 2 extrêmes grosses soirées. Puis je me souviens des premières semaines où les jeudis étaient un peu plus difficiles, puis finalement, ça avait monté tranquillement. C'est drôle à dire, mais le jeudi était plus difficile. Mais là, je recule il y a 27 ans. Là. Ah ouais. Mais au départ, avec les employés que l'on avait des ambassadeurs. Tu sais, à ce moment-là, les employés que l'on avait, c'était des grosses pancartes de publicité. Tu sais, partout où ils allaient, on avait décidé de faire des chandails, des chemises. Je me souviens à l'époque où Gaétan avait fait faire des chemises jaunes et noires. Écoute, tu rentrais à quelque part, tout le monde savait que c'était le vieux Chac, tu sais, qui arrivait. Puis, je me souviens à l'époque, écoute, on allait faire un tour au pub. Dans ce temps-là, le pub, le dimanche soir, était ouvert, la discothèque, puis le super pub discothèque. Ouais. Puis je me souviens, on entrait là, c'était la folie furieuse, là. On faisait notre promotion pour notre fin de semaine suivante. Tu sais. On a été sur le plancher des vaches, comme on dit. Là, on sortait du vieux Chac, puis on allait faire la promotion les autres soirs. On était toujours dans le nightlife. Le lundi, on se ramassait au Bourbon. Le dimanche et le mardi, on allait au café d'en face. On se promenait tout le temps. Alors, les clients, on les entretenait tout le temps. Mm-hmm. Ça a toujours été comme ça. Puis, je lisais les réseaux sociaux aujourd'hui, après l'annonce. Les gens me disaient, c'est notre famille. Là, il faut que tu lui dises que, oui, c'est ta famille, on va être encore là. C'est sûr que tu vas nous voir encore la binette là, dans ce complexe-là. Puis moi, je veux que ça marche pour eux autres parce que Je comprends. c'est des gens, oui, je veux que ça continue, puis je veux que ça soit 2 fois meilleur que ce qu'on était. Ça me dérange pas, moi. Zéro, parce que je suis rendu ailleurs. Je comprends. Tu l'as dit tantôt, vous avez acheté une grange à New Glasgow, 100 $, de l'huile de coude. Vous avez déménagé ça. Il y avait des planches de grange sur les murs au début. Qui a eu cette idée-là d'aller chercher une grange dans un champ? D'après toi. J'irais dire nowhere, là, mais Gaétan, d'après moi, non. C'est ça. Il y a juste lui qui peut penser à ça. Écoute, il demeurait à Saint-Lé-Laurentide dans ce temps-là. C'est vrai. Et à chaque jour, il pensait, écoute, il se promenait avec une vieille chevette. Puis là, à chaque jour, il passait devant la grange, puis il savait qu'elle était abandonnée. Parce que je me souviens pas pour quelle raison, mais c'était comme il n'y avait pas d'animaux, il voyait pas rien, puis à chaque jour, il passait, puis il voyait jamais il voyait pas un cheval, un cochon, même pas une poule. Alors il se disait, ça c'est abandonné. Et puis, elle était... disons que le niveau, il était plus là, ça n'existait plus pour cette grange-là. Alors, lorsqu'on est arrivé là, lui, il dit, je pense que j'ai trouvé notre décor. Il est allé voir le propriétaire, il a proposé. Et fait que le propriétaire, il a dit, écoute, je voulais m'en débarrasser. Gaétan, il a dit, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter au grand complet, puis je vais partir avec le bois. Alors, l'entente qu'il y avait, c'est qu'il y avait un laps de temps il avait négocié un laps de temps pour pouvoir se débarrasser de la grange. Et à l'intérieur de cette grange-là, il y avait des mangeoires à cochons. Alors, pour les gens qui ne savent pas comment c'est fait des mangeoires à cochons, là, mais c'est la hauteur d'un standing bar. Ouais. Et il y a ça fait comme un L. Alors, dans le bas, évidemment, les cochons allaient manger là, mais ça sentait le cochon, mon ami, là. J'en doute pas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait nos standing bars avec ça. Alors, Gaétan, on les a tous lavés à la pression. Et puis, on a verni les mangeoires à cochon au grand complet. Ça a été, on a acheté des dessus de table dans un centre de démolition. Écoute, on nous avait donné, je pense, les dessus de table. On a travaillé une shot, là. Puis, je me souviens, le soir de l'ouverture, on avait fini de peinturer, puis ça nous a coûté 2-3 chemises parce qu'il y a des gens qui se sont... frotter ses murs. Ah ouais, ses murs, puis ses barres. Puis je me souviens du temps d'un gars, Michel Villot, qui était chez Remax à l'époque. Puis Michel était venu voir Gaétan, on le connaissait pas, puis il y avait une chemise blanche, puis avec une belle barre noire dessus. Puis on y avait changé sa chemise.
Et ça nous a coûté quelques chemises lors de l'ouverture, mais ça a été notre premier décor. Puis il nous a coûté 100 pièces. C'est même pas le propriétaire de la grange. C'est le gars qui est venu la mettre à terre qui nous a chargé 100 pièces parce qu'il est parti de Saint-Jérôme avec sa pépine pour venir mettre la grange à terre. Eh boy! Vous avez ouvert le pub Buckingham, tu avais un bar aussi à ton nom, le Chic, etc. Ça roulait 7 jours semaine. Quand c'était pas un commerce, c'était un autre. Même, vous avez eu des visées pour l'ancien Cinéma Rex. Le Cinéma Rex, écoute, je me souviens à l'époque, il était venu nous voir. On voulait faire une salle de théâtre avec ça. Et Gaétan encore ses plans. On avait fait faire des plans, mais là, je recule, je sais pas c'est en quelle année, je pense que c'est en 98 ou 99, là, Mathieu, je me souviens pas, là. Maximum début 2000, vraiment maximum, parce qu'après ça, on a fait le projet Chic et Terrasse et compagnie. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais même fait je m'étais informé pour les subventions parce qu'on voulait faire le Théâtrex, mais une salle de spectacle. Et on a des plans en 3D de cette salle-là. Gaétan les a encore dans ses bureaux. Pour vrai? Oui, pour vrai. Puis on était très avancé dans le processus, mais il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui était bien pressé d'avoir le local parce qu'il voulait rentrer en compétition avec nous autres, qui est devenu le Rex, mais le nightclub. Et puis eux autres ont décidé d'ouvrir une discothèque qui a duré à peu près 2 ans. Après ça, ils se sont fait fermer là, au début du nouveau millénaire, je me souviens. Puis vous vouliez garder l'aspect historique du Rex, parce qu'à l'intérieur, il y avait un décor qui était unique, qui remontait aux années 30-40, là. Écoute, on défaisait rien, nous autres, là. On faisait juste... Il y avait juste... Gaétan avait pensé faire des balcons, un peu comme il y a au Théâtre Gilles Vigneault aujourd'hui. Oui. Tu sais, la terrasse des Jardins au Centre Bell, ou peu importe, là. Tu sais. Alors, on voulait faire des balcons de chaque côté de la scène, peut-être agrandir la scène, évidemment, là. Mais mis à part ça, là, tout le cachet, toutes les structures, les sculptures qu'il y avait à l'intérieur du Cinéma Rex, tout restait là. Ça, c'était primordial de toute manière, là. En effet. J'ai oublié de rappeler, mais on est en compagnie de Danny Berger. Il est copropriétaire du Vieux Chac, en fait, ex-copropriétaire du Vieux Chac, parce que tout le complexe a été vendu. Pas évident, ça, de dire ça en bouche, Danny. Au fil des années, vous avez été très impliqué dans la communauté. Vous avez fait de l'argent, mais vous avez donné de l'argent. Toi, tu t'es impliqué, entre autres, avec une jeune fille du côté de Sainte-Sophie, si ma mémoire est bonne. Vous avez été titré du plus grand prix de la Chambre de commerce, soit le Jérôme Legrand, à différentes années d'intervalle, Gaétan et toi. Pourquoi c'était important de redonner à la communauté? Écoute, je suis un gars qui vient d'une famille moins nantie. Ma mère était maman de 6 enfants. Était célibataire, sans personne. Mon père donnait pas de pension. Puis, j'ai aucune amertume envers mon père, mais c'est comme ça que c'était pareil là, à ce moment-là. Puis, on l'a pas eu facile. Tu n'as pas été élevé dans le trèfle à 4 feuilles, là, c'est ça qu'on dit. Non, exactement. Puis, c'est pas mon père qui m'a donné mon cash flow pour pouvoir ouvrir le Vieux Chac. J'ai travaillé très, très fort. Puis, je parle pour moi, mais je pourrais le dire copier-coller pour mes associés. Là. Il n'y a pas personne qui a eu un père ou une mère avant lui pour nous aider là-dedans. On a travaillé très fort, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es chanceux dans la vie. Moi, je suis bien, bien chanceux. Dans tout ce que... Tu sais, je l'ai pas tout le temps eu facile, mais je suis vraiment chanceux dans la vie parce que j'ai tout fait ce que je voulais faire. Moi, des fois, là, je me dis, là, Mathieu, là, il y a du monde qui se lève à 5h30 pour aller travailler à Montréal dans une job qu'ils n'aiment pas, puis ils font 2 heures de route à tous les jours, là. Moi, là, je suis à 20 km de chez nous pour aller faire la job que j'aime le plus au monde. Ouais. Fait qu'à un moment donné, là, tu te dis, hey, Berger, fais quelque chose, fais une différence à quelque part. Puis, j'ai même pas eu besoin de me donner un coup de pied dans le derrière, c'est venu tout seul, mais tu sais, Gaétan, il y a parti d'une fondation qui s'appelle Fondation Édouard et ses étoiles. On a ramassé des millions de dollars. Il y a également, moi, j'ai ramassé, j'étais tout seul une année, président d'honneur, ramassé 25 000 pour le camp. J'avais même pas d'enfants. Ouais.
J'ai dit, non, pourquoi j'étais allé animer un défi tête rasée à un moment donné. J'étais allé faire du bénévolat. J'étais allé animer un défi tête rasée à Place Rosemère. J'arrêtais pas de broyer. À un moment donné, faire quelque chose, tu sais. Fait que je me suis dit, mais pourquoi que je donnerais pas un coup de main à ce monde-là si je peux faire une petite différence, tu sais. Puis on en a ramassé des sous, puis on en a fait des activités, tu sais. On a ramassé pour la Société des Canadiens. Je sais pas si tu te souviens du prison caution. Ben oui, je me souviens. Écoute, ça s'en allait sur le bécu, on va se le dire. Là. Puis à un moment donné, Gaétan a dit, hey, on ramène ça au vieux Chac, on fait quelque chose avec ça. Puis finalement, le premier soir, je pense qu'on avait ramassé 90 000, tu sais. Fait que, tu sais... puis des encans aussi, par ouais donc, là, je veux dire, il y en a eu. C'est là qu'on a rencontré Yvon Lambert, puis on en a fait des encans, on en a fait des soirées, hein. On s'est impliqué énormément, on s'implique encore. Moi, je m'implique, là, je suis présentement, j'aide beaucoup Moisson Laurentide et Emma Québec. Emma Québec m'a approché parce que j'ai eu un problème de sang au début des années 2000, puis là, ça les interpellait, puis là, ils m'ont dit, ben, est-ce que ça te tenterait de t'impliquer? Ben oui, ça me ferait plaisir à part de ça, tu sais. Fait que, si on peut, tu sais, quand t'as t'as été chanceux, moi, à tous les matins, je me lève, ben, je me considère privilégié. Fait que, prends pas ça pour acquis parce que tu peux t'apercevoir que demain matin, ça peut être d'autres choses. Il y a des vedettes qui sont passées au Chac. Jean-Marc Parent, il s'en contredit une de celles qui nous vient en tête en premier. Mais est-ce que tu avais... Il a même tourné une vidéo, hein? Il a même tourné une vidéo, Jean-Marc Parent. Pour vrai? Tu sais, Vite ton sac, là, ça a été tourné au vieux Chac. Je sais pas. Parce qu'après l'émission, après l'émission, pour faire une longue histoire courte... il partait d'un bar, là. Ben, c'est ça, il se promenait à chaque semaine. Puis c'est là que j'ai perdu. En fait, c'est un employé qui travaillait chez nous. En même temps, c'était ma blonde à l'époque, Joanne. Puis elle est décédée la veille qu'il devait venir. Je peux te dire que ça ne me tentait pas pantoute de le voir. Ah, pas Dieu. Puis finalement, il a décidé de remettre ça d'une semaine. Puis il est arrivé au Vieux Chac. Écoute, ils ont barré la rue. Ils ont estimé entre 5 et 5 000 personnes. Puis le deuxième étage, pour ceux qui se souviennent de la discothèque du Vieux Chac, là, je te dirais que le 2 mètres, là, non, c'était pas plausible à ce soir. Ah non, puis ça, écoute, ça avait l'air d'une boîte de sardines. Là. C'était incroyable, mais quelle ambiance incroyable. Tout le monde était de bonne humeur. On a vécu Yves Larocque, un des plus grands DJ en Europe. Moi, je me souviens, là, ce soir-là, c'est la première et la dernière fois que tu vas vivre ça. J'étais en direct à 3 stations de radio en même temps. Tu verras plus ça, là. Je me souviens, ce soir-là, j'étais en direct à C'est quoi, en direct à Énergie et en direct à Sim. Et c'est même Sim, bon, dans le jargon radio, là, tu vas le comprendre, qui fidait C'est quoi. Oui. Alors, tu verras plus ça, là. Énergie, C'est quoi qui diffuse la même tune au même moment, du même endroit, en 2022. Impossible. Impossible. Il y en a un qui va tirer sa plug. Mais moi, je l'ai réussi à le faire, ça. Puis on avait une méga promo alentour de ça. L'endroit, c'était bondé. La compagnie créole qui est venue sur la terrasse du Vieux Chac on a barré la rue encore une fois parce que ils cherchaient un endroit pour venir festoyer l'été. Ils ont décidé de venir faire ça chez nous. Puis il y a les grandes gueules aussi, les grandes gueules. Oui, on ouvrait les terrasses avec les grandes gueules en direct sur Énergie dans ce temps-là. Puis écoute, Pierre Pagé, Mario Tessier, José Godet, c'était bondé. La police était arrivée. Moi, je me souviens de Sergent Lebeau. Je ne sais pas si tu te souviens de Sergent François Lebeau. François, qui était un idole de José Boudreau à l'époque, qui travaillait à Énergie. Puis il était venu me voir, il me disait « Hey, je pourrais-tu prendre une photo avec José Boudreau? » Ben oui, François m'a arrangé ça. Mais occupe-toi de la rue pendant ce temps-là, bord la rue. Mais tu parles de toutes ces vedettes-là. Est-ce qu'il y a des vedettes qui allaient un peu incognito? Qui se présentait au Chac, qui prenait un verre, qui voulait être dans le coin, puis là, juste regarder l'ambiance, puis c'est tout. Pourrais-tu nous en nommer? Même pas. Hein? Ah oui. Peter McLeod, Michel Goyette qui faisait Watatata à l'époque. Il y a qui venait souvent aussi. Kevin Parent. On a eu... Mon Dieu. Il y en a plusieurs qui ont trippé sur l'endroit. Là. Émilie Bégin et Guillaume le Métivierge. Guillaume qui se tenait avec mon neveu il y a très, très longtemps, mais qui se tenait au bar.
Lui, il était plus chansonnier. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, avec Émilie Bégin, Émilie, elle se tenait au Chic. Puis dans ce temps-là, elle travaillait au centre cardio, là, juste Énergie en face, cardio. Oui. Énergie cardio. Et puis, elle travaillait là, puis elle se tenait au bar, qui aujourd'hui, ben, c'est ça, on connaît la suite. Son pedigree, mais il y a plusieurs artistes qui sont passés, puis il y en a plusieurs qui venaient juste pour nous faire un petit coucou. Moi, je me souviens de Plume la Traverse qui était en show, puis on va aller voir la gang du Shack. Tu sais, fait que c'était toujours comme ça. Il y a un paquet d'humoristes qui venaient manger chez nous. C'est comme ça que j'ai développé une amitié avec Pat Grou, entre autres, qui demeure à Saint-Colomban aujourd'hui, mais à l'époque, il ne demeurait pas à Saint-Colomban, puis quand il venait faire son tour, ben, il venait voir Danny, tu sais. Ouais. On a eu, il y en a plusieurs comme ça qui sont venus au courant des années dans le complexe. Il y en a qui étaient plus discothèque, il y en a d'autres qui étaient plus boîte à chansons. Tu sais. On va boucler la boucle de l'entrevue un peu comme on l'a commencé. Une des premières questions, j'ai dit pourquoi vendre. Là, maintenant, quand on passe chez le notaire, tu sais, souvent, on vend sa maison, c'est émotif. On n'est pas trop sûr. On fait un dernier tour dans le jardin, puis finalement, tu sais, on embarque dans le char, puis on s'en va. Ça a été quoi l'ambiance chez le notaire, tu sais, où quand vous avez remis les clés, je ne sais pas comment ça s'est passé, souvent à cause de la COVID, il y en a un qui y va, puis l'autre, il va chez le notaire plus tard, là, tu sais, c'est un peu plus compliqué, mais ça a été comment là, de couper le cordon un peu comme vous avez coupé une planche de bois en 94? Oui. Bien, tu sais, l'avantage qu'on a là-dedans, c'est qu'on demeure dans la boîte d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a vendu la bâtisse. On a, tu sais, il n'y a plus rien qui nous appartient dans le complexe. Là. Ouais. Chez le notaire, là, la machine à laver les verres nous appartient plus. Mais ce qui est arrivé, c'est que je te dirais que le coût, ça a été à partir du moment où on a accepté l'offre. C'est là que ça a été plus émotif. Ouais. Mais rendu chez le notaire, écoute, une chance, parce que rendu chez le notaire, honnêtement, c'était poche un peu. Là. C'était un après l'autre à cause du COVID, parce qu'on pouvait pas... Écoute, le bureau du notaire était gros comme un garde-robe. Alors, tu sais, on pouvait pas tous être là en même temps. Alors, une chance que c'était pas là, parce que on trouvait ça, honnêtement, on trouvait ça très drôle d'y aller un après l'autre signer des papiers. Mais pour ce qui est de la vente, ben, on a toujours marché sa confiance, là. Toujours. Puis, je le disais en entrevue un peu plus tôt, on a marché, on a fonctionné sur l'honnêteté et la confiance. Mm-hmm. Parce que dans l'hôtellerie, là, 27 ans, 4 personnes différentes, parce qu'on est très différents, les 4, là. Il y a une chance qu'on était différents. Si on avait été tous pareils, je ne sais pas si on était encore là, on serait encore là aujourd'hui. Mais étant très différents, on marche l'honnêteté et la confiance, on a signé un papier comme quoi que Gaétan nous représentait chez le notaire. Okay. Ça a comme simplifié la patente. Puis moi, être honnête avec toi, pendant qu'il passait chez le notaire, j'étais en train de faire de la radio, moi. Alors, mais j'avais un sentiment à l'intérieur de moi. J'étais tellement en paix à ce moment-là que j'ai fait un show de radio de la mort parce que j'étais boosté au coton, puis j'ai eu du fun au bout. Mais avant d'accepter tout ça, on le fait-tu, on fait-tu la bonne affaire, puis oui, on fait la bonne affaire. Là. Donc, nostalgie, on en a parlé pendant 6 mois. Là, nostalgie des bons souvenirs, mais aucun regret d'avoir passé le flambeau. Oh non, zéro regret, parce que, tu sais, je vais le dire, Gaétan s'en va à sa retraite. Là, il n'arrête pas, là. On le sait qu'il n'arretera pas. Là, je serais surpris, lui, qu'il fasse rien l'été prochain, là, mais bon. Oui, c'est ça. Mais tu sais, s'il voulait, il pourrait prendre sa retraite maintenant. Oh oui. OK? Alors, à 65 ans, moi, j'ai 50. J'ai un enfant qui va avoir 2 ans. Je fais de la radio, ça va super bien. J'anime des événements. Là, écoute, ça arrive de droite à gauche. Là.
je me fais ramasser là, par la gratte, comme on dit, parce que là, toutes les Tout villes recommence. veulent que j'aille animer leur... Ben oui, la Saint-Jean, toute la quête, là, je peux te dire que je suis dans le jus, là. Mais ceci étant dit, je peux me permettre de choisir plus les endroits que je veux être, parce que j'ai besoin du monde, là. J'ai besoin d'aller faire de la radio, j'ai besoin d'aller voir les gens, j'ai besoin d'une scène. J'ai dit à ma blonde cette semaine, j'ai-tu assez hâte de monter sur un stage, puis emmener mon gars, montrer qu'il y a 30 000 personnes qui sont venues voir tel show, tel show, tel show, tu sais. C'est quelque chose que j'ai envie de partager avec mon fils. Mais j'ai toujours la même passion, la flamme est toujours là, puis je vais toujours avoir besoin de ça. Et là, je parle pour moi. Si les trois autres étaient là, ils te diraient leur vision à eux autres, mais je peux te dire que on est nostalgique, oui, mais on fait bien des blagues avec ça. On se remémore. Écoute, on est allé manger la semaine dernière, puis on était au Soléo. Puis on disait à tout le monde, ça faisait longtemps que les gens ne nous avaient pas vu les quatre ensemble, qu'on disait que c'était notre party de Noël, mais c'était pas ça pantoute, là. Tu sais, on va se le dire, là. C'était parce qu'on avait signé, puis tout était fait, puis on festoyait, puis on s'est remémoré des événements drôles qui sont arrivés au fil des 27 ans. On en a vécu, là, chacun sur notre côté, là, des affaires drôles, des affaires moins drôles, mais il y a bien plus de bons moments, c'est sûr. Clairement. Parce que on a passé des soirées incroyables. Moi, c'est gravé dans ma mémoire. Puis je me souviendrai tout le temps, moi, je m'accotais. Je me souviens, là, Gaétan m'avait fait une espèce de grosse console, là, grosse comme un artiste de je sais pas trop où, là, qui venait faire de la musique, puis j'avais un gros bureau, si tu veux, là. Mm-hmm. Puis je m'accotais, puis je me souviendrai tout le temps, au moins une fois par soir, je m'accotais, puis je savourais le moment. Pour moi, c'était bien, bien important, ça, parce que le lendemain, je savais pas si j'allais être là. J'exagère, j'extrapole, mais c'est ça pareil. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est senti privilégié de faire ce qu'il faisait dans sa vie. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui que ça marche, c'est pour ça que ça connecte avec les gens, parce que ils savent que je suis comme ça. Tu sais, tu le sais, tu fais de la radio avec moi, puis ça arrive des fois, puis tu rentres dans... Puis je t'écoutais, tu pars de Gatineau, tu t'en viens, tu t'écoutes Danny, ben tu ne serais pas obligé de m'écouter moi, là. Mais je suis comme ça. Je t'écoute ces 4 fréquences à partir de Tursault. C'est pas compliqué. Ouais. J'ai du fun à faire ça. C'est comme ça qu'on a fait chacun dans notre domaine, puis on a fait chacun les affaires qu'on avait à faire. Gaétan avait besoin de créer, ben il a créé. Et on peut pas dire qu'il n'a pas créé. En 27 ans, là, non. Là, quand il venait cogner à ma porte de mon bureau, là, là, on change le décor du vieux shack en haut de la discothèque. OK? On a 5 jours pour le faire. Ah, ben oui, quelque chose de relax. Oui, c'est ça. Gaétan, c'était toujours relax. On dormait pas pendant 5 jours, mais on arrivait, on ouvrait le jeudi ou on était supposé d'ouvrir le jeudi. Finalement, on va ouvrir demain. Puis on ouvrait le vendredi. Puis finalement, écoute, le monde faisait « wow » tout le temps. Ça a toujours été comme ça. On changeait le décor aux 2 ans. On en a travaillé une shot, là, mais ça a valu la peine parce que la paye, on l'avait. Dès que les gens entraient dans la place, ils faisaient « wow ». C'était nous autres qui l'avaient fait. C'est clair. Danny, je te souhaite bonne chance pour la suite des choses. On continue à t'écouter les week-ends à Sim avec les week-ends à Danny. Ça n'a pas tellement changé. Ça fait 20 quelques années. Bonne chance pour la suite des choses à tes associés. Puis bravo pour ce que vous avez fait au cours des années. J'ai été un témoin à différentes époques, mais je peux dire que comme personne impliquée dans la communauté, là, on est sur le podium dans les 4 cas. Ah oui, je me souviens, à l'époque, tu faisais des petites mentions dans le journal Le Mirabel. Là, tu disais, j'ai vu telle affaire au vieux shack, tel soir, telle personne. C'était tout le temps bien drôle. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Puis, de toute façon, là, moi, je veux dire aux gens, on va se revoir de toute manière. On va être là pour l'ouverture, on va être là pour les supporter, puis on va être là également pour s'occuper du Lucky Luke et du tapis rouge, parce que c'est sûr que si on avait fait la coupure, puis pour revenir à ce que tu disais tantôt, si on avait fait une coupure trop serrée, peut-être qu'on aurait trouvé ça difficile. Mais là, on le sait qu'on va être encore... Tu sais, j'ai encore les clés, là, puis je peux y aller quand je veux. Pourquoi? Parce que je m'occupe encore de 2 locaux sur 5, tu sais. Fait qu'à un moment donné, la coupure va être beaucoup plus douce.
Lâche pas, Danny. On se reparle l'année prochaine. Bye-bye. Merci. Danny Berger qui parlait de la vente du Vieux Chac.